On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vous montre tout ce que je dépense en une journée. Et vous allez voir, ça monte très vite. Il fait un temps absolument exécrable aujourd'hui à New York, pourtant on est fin mai, mais bon, gros orage, beaucoup de pluie, donc c'est pas grave. Du coup, on se rend aujourd'hui au Mémorial du 11 septembre, puisque je suis avec ma mère qui n'a jamais fait New York. Donc on fait les incontournables. Et ensuite, nous allons déjeuner avant de faire le quartier de Chelsea et Greenwich. Hi, good morning. Hi, good morning. Can we have 2 adult tickets, please, for just the museum entry? No problem. The adult admission will be $72. You can go ahead and tap or insert on Yep. the read. Thank you. On est chez Pasta des Pasta qui font des pâtes fraîches tous les jours pour moins de $10. Donc bien sûr si vous voulez ajouter des toppings c'est plus cher, mais en tout cas les pâtes de base c'est moins de $10. Donc ça vaut plutôt le coup, et en plus regardez, c'est fait dans la meule, je trouve ça trop stylé. That's it, thank you. Yeah. Oh, regarde celui-là. Moi je vais prendre ça. Et là regarde, c'est le trompe-l'œil. C'est une tarte fraise avec de la confiture de fraises maison. Ça a l'air hyper croustillant. C'est que maman ça aiderait. T'as vu ça? And then I'll ask for your signature. Yeah. Thank you. Oh, c'est avec le pourboire en fait, c'est que là je mets un pourboire alors qu'en vrai je comprends pas très bien. On ne pouvait pas repasser à New York sans m'arrêter chez Lizzie Bakery, qui est du coup une boulangerie un peu fusion française et coréenne, qui est extrêmement bonne, enfin j'aime beaucoup. Ils font des galettes des rois par exemple en mois de janvier, des petites éditions limitées comme ça. Et là du coup cette fois-ci ça me faisait de l'œil depuis un moment. Je voulais tester leur coffret où justement ils font plein de gâteaux, de cookies. On avait un assortiment comme ça. Donc voilà, c'est pas donné puisque ce coffret coûte $43 auquel vous ajoutez les taxes et bon un pourboire. Je me sentais j'ai mis un pourboire même si du coup c'est un take-out donc il n'y a pas vraiment de service, mais bon en tout ça faisait $55 pour le coffret. Donc voilà, on va dire que c'est vraiment quelque chose un peu luxe qu'on se prend une fois de temps en temps. Voilà. Je vous montre le petit coffret de chez Lizzie. Alors attention, il a pris un petit peu cher pendant le transport, mais bon. Donc ça se présente comme ça. Hop. Là, j'ai déjà ouvert pour voir un peu l'état de la bête, mais c'est comme ça. Et à l'intérieur, donc, vous avez une petite carte avec du coup les gâteaux de la collection du moment. Donc il y a dedans
une madeleine coco passion, un financier noix de pécan, un petit gâteau teddy bear noisette chocolat blanc, un duo de cookies, donc un banane caramel et l'autre matcha fraise, et des petits biscuits chocolat caramel, et enfin pour terminer, des petits biscuits coréens. Encore une fois, ceux-là ils se portent bien, ceux-là ils ont pris un petit peu cher pendant le trajet, mais voilà. Encore une fois, ils sont dans un état parfait hein, quand je suis partie. Donc ça c'est les petits biscuits caramel. Et là par exemple je vais vous prendre, on va en goûter une, c'est la madeleine coco passion. Non, 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 t'approches pas. Pas mal. Pas mal du tout. Là, ça, c'est les petits gâteaux coréens. C'est bon ça. Tout petit, au miel. Juste un peu sucré. Celui-là, il est pas cher, mais... pas trop sucré, c'est très bon. J'en goûte un dernier. Duo de cookies, donc je vous l'ai dit, il y a celui-ci qui est banane caramel et celui-ci qui est matcha fraise. Je vais goûter le matcha fraise. Il me donnait grave envie. Ah, il est bon. Ah, j'adore celui-là. Trop bon. Moi, je vais prendre les bonbons. Donc aujourd'hui j'ai fait un tout petit peu de shopping. Alors c'est pas la première fois bien entendu que donc il n'y a pas de grands trucs shopping qui m'intéresse ou quoi que ce soit. Néanmoins il y avait quelque chose que j'avais vu l'année dernière lors de mon voyage à New York et que là j'ai revu cette année, donc finalement je me le suis pris cette fois-ci. C'est un petit sweat comme ça. Donc là je sais pas si on verra bien la caméra, mais donc du coup c'est vraiment crème et là c'est vert. Et du coup celui-ci particulièrement en fait je l'ai trouvé c'était au niveau de Chinatown, entre Chinatown et Lower Manhattan quoi, dans ce quartier là, et je l'ai eu pour 25 $, donc ça valait plutôt le coup parce que le même dans les boutiques souvenirs à Times Square est à 40 $. Donc voilà, je vous conseille si vous voulez prendre des petits sweats comme ça d'attendre plutôt d'être du coup côté Chinatown pour récupérer. Et ensuite là c'est pareil, j'ai découvert ça sur TikTok il y a genre 2 semaines. En fait, il y a une boutique de produits de skincare coréens qui a ouvert à quel niveau donc c'est une boutique qui a ouvert dans Koreatown, vraiment à 2 pas de l'Empire State Building. Ça s'appelle Collection Outlet. Et vraiment, vous avez plein de produits et de marques coréennes à franchement des prix plutôt intéressants. Alors encore une fois, je dis des prix plutôt intéressants dans le contexte si vous êtes en Europe ou aux États-Unis. Bien entendu, ça reste plus cher que si vous étiez en Corée, mais voilà. Donc, j'ai pris quand même quelques petits trucs. Alors, pas de folie, mais quelques petits trucs que j'avais envie. Donc, d'abord, j'ai pris des petites lingettes démaquillantes. Alors, il faut savoir que moi, dans ma routine classique, j'ai une huile démaquillante et ensuite je prends un nettoyant. Et moi, vraiment, c'est le format huile qui me convient le mieux. Néanmoins, ça m'arrive des fois quand je pars en déplacement ou voyage pour vraiment genre une nuit, des fois ça me saoule un peu de tout prendre. Et donc là du coup voilà, j'ai pris des petites lingettes. Ça convient à ma peau si c'est une fois de temps en temps. Et ça c'était 5 $. Ensuite j'ai pris un petit masque pour les pieds. Je vous avoue que maintenant moi les masques pour le visage je prends plus trop ceux en tissu puisque j'ai vraiment les masques on va dire
en collagène et tout, enfin que je pose comme ça. Donc, mais par contre, j'adore continuer à prendre les petits masques pour les pieds. Ils sont trop bien. Et pareil, ça, c'était genre 1$, un truc comme ça. Ensuite, mon nettoyant actuel, c'est le nettoyant de la marque I'm From. Et c'est la version Rice. Et là, ils n'en avaient pas. Donc, du coup, j'ai testé celle-ci à la place. Donc, ça, c'est leur gamme Mugwort. C'était, je crois, 10 ou 12$. Donc, je vais tester. C'est quasiment similaire. Je crois que celui-ci, il est un peu plus axé purifiant ou quoi que ce soit. Donc, voilà, je vais tester. Et pour terminer, il faut savoir que pour les sérums, dans ma routine soin, je tourne un petit peu. Et là, le sérum que j'ai, c'est le... Actuellement, j'ai ce sérum-là. C'est du coup le Nubusin, le Rose PDRN Collagen Plumping Serum. Je suis pas ultra fan, je vous avoue, je trouve qu'il n'a pas une action assez hydratante. Alors bien entendu, derrière, il faut mettre une crème hydratante, ce que je fais. Mais j'ai quand même maintenant la peau très très sensible et je trouve que c'est pas suffisant. Donc là, j'ai vu que Anua avait un sérum, un boosting sérum qui était vraiment axé hydratation. C'est celui-ci. Donc je l'ai pris, je crois que celui-là, pareil, il était à 15 ou 16$. Donc voilà pour le petit shopping à New York. Alors pour le dîner de ce soir, on a fait très simple puisque on n'avait pas envie forcément de resto. Et d'ailleurs c'est un bon plan, vous le savez peut-être, mais si vous êtes à New York et que vous n'avez pas forcément non plus un budget de fou, je vous conseille vraiment de vous arrêter à Whole Food Market. C'est un supermarché un peu bio qui en fait a des énormes, un grand espace où en fait il y a des grands bacs, ça peut être, il y a des plats chauds, il y a des crudités, du foie où en fait vous composez, vous prenez une boîte donc comme ça. Alors là moi j'ai pris la petite, mais vous en pouvez en prendre des plus grandes et vous mettez vraiment tout ce que vous avez envie de manger. Encore une fois, comme je dis, il y a des choses chaudes. Donc quand je dis des choses chaudes, c'est que vous pouvez avoir du poisson cuit, vous pouvez avoir des légumes, enfin plein de choses différentes. Et ensuite, du coup, c'est pesé et donc en fait, vous payez au poids. Il faut savoir que du coup, pour ce qui est les salades, donc crudités, il y a un prix spécial, c'est 13,99$ le pound. Et par contre, les plats chauds, je crois que c'est un autre montant, je sais plus trop. Donc moi, j'avais pas envie de grand chose. Donc en fait, j'ai juste pris en mode salade. Donc j'ai pris tomates cerises, concombre et du coleslaw. Et par contre, ce que j'ai pris en plus, puisqu'ils ont... En vrai, je trouve qu'ils ont... C'est pas les meilleurs sushis de la terre, mais c'est sushis pas mal. Et donc là, j'ai pris sushi avocat saumon. Et c'est avec du riz brun. Donc un peu plus sain. Et donc voilà. Et donc ça, c'est le dîner de ce soir. Ça va suffire ? Je sais pas. Hein ? Je t'ai dit, t'es sûr que ça va suffire, Théo ? Non, mais c'est bon. C'est bon, il n'y a pas ça pour vous. Et bilan de cette journée et combien j'ai dépensé. Alors attention, on est à $4 pour cette journée. Et donc ça inclut le métro puisque du coup on s'est déplacé, un déjeuner, les pâtes et deux boulangeries. J'ai fait un petit peu de shopping et ça inclut le dîner ce soir, sachant que je vais probablement également payer quelque chose pour demain, donc je ferai probablement une petite update par ici, mais voilà, ça peut monter très 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 vite. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre comme d'habitude un petit j'aime ou bien à vous abonner à la chaîne et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. À bientôt.